Courbons-nous pour la prière. Oh Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Oh Seigneur, que tes œuvres sont magnifiques sur toute la terre. C'est pour ça que je vais crier. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est avec un cœur reconnaissant. C'est avec un cœur reconnaissant que nous venons à tes pieds pour te dire merci. Pendant que nous nous apprêtons à célébrer ta mort, pendant que nous nous apprêtons à nous rappeler de ce sacrifice immense, comment ne pas te remercier pour la croix? Comment ne pas te remercier pour ton Fils unique que tu as sacrifié pour nous, pauvres pécheurs que nous sommes. C'est pour cela que nous devons bénir ton nom. Cher Seigneur, nous t'invitons humblement à prendre place parmi nous, à accepter nos louanges, nos prières, nos plaintes, nos lamentations. Aujourd'hui, cher Seigneur, pendant que tu es là, parce que tu as dit et dans ta parole, là où deux ou trois se réunissent, tu es au milieu d'eux. Tu es là, Seigneur, au milieu de nous. Pendant que tu es là, nous allons jeter un coup d'œil. Nous allons appuyer notre tête sur toi. Nous allons agir comme la femme qui avait 12 ans, qui souffrait 12 ans d'une perte de sang. Un toucher, Seigneur. Un toucher simplement, Seigneur, pour guérir nos fautes. Un toucher pour nous rappeler cet immense sacrifice. Un toucher pour nos bobos. Un toucher pour nos pertes de concentration. Pour nous rappeler à nous, à être là à 100%. Notre tête, nos pieds, notre âme, notre voix, cher Seigneur, soit consacré en cet instant précis où que tu nous honores par ta présence. Oh Dieu, merci d'accepter nos chants. Merci d'accepter tout ce qui va se passer. Merci de nous éclairer, d'ouvrir notre esprit pour comprendre, pour accepter ce sacrifice, pour nous rapprocher un peu plus de toi et pour y rester collés et attachés jusqu'à ce que tu reviennes. Nous te prions au nom de ton Fils qui vit, qui règne au siècle et à jamais. Amen. Abrite-moi sous tes ailes, Seigneur. Je suis tranquille car tu
sa voix qui dit, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. 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 Les musiciens, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Amen. En Jésus seul, je me confie. Et dès qu'il est là, on est tranquille. On n'a pas à nous tracasser. Parce que notre Jésus, notre roi, notre Père, c'est lui qui l'a dit. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc dès qu'il est là, on n'a pas de crainte, on n'a pas de trouble. Amen. Amen. Pasteur Martin, il est déjà debout et c'est avec grand joie. Je veux lui donner un big hug pour lui dire combien on est content qu'il soit là. Amen, 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 amen. Alléluia, amen. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît? Pour honorer la parole de Dieu, nous allons lire l'évangile de Luc au chapitre 10, le verset 30, du verset 30 jusqu'au verset 37. Si notre frère qui balance l'écriture, comme ça nous allons lire tous ensemble. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Vous êtes beaux et belles. C'est merveilleux d'être dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut lire, pour ceux qui n'ont pas de Bible, on peut mettre là. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Jésus ayant repris la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi-morts. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait était venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces... Bon, on va s'arrêter là. Donc, Luc chapitre 10, verset 30 au verset 35. Alléluia, amen. Père, merci pour la joie et le privilège mérité que tu nous donnes ce matin de t'écouter. Nous avons besoin de toi, Seigneur, et nous avons soif de ta parole. Ouvre l'entendement spirituel de chacun de nous pour que ta parole apporte une solution à tout un chacun et à chacun de nos problèmes. Nous te bénissons, Père, de nous faire du bien, car il est écrit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Qu'il en soit ainsi, Seigneur.
Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, Amen, Amen, Amen. Je dis encore merci à notre bien-aimé pasteur Élisée, que Dieu vous bénisse. C'est merveilleux d'être avec vous. Alléluia. Frères et sœurs, dans ce texte que nous avons lu, je vais essayer de vous l'expliquer rapidement et je prie pour que le Saint-Esprit vous le révèle d'une façon particulière à vous. Alléluia. Il s'agit d'une discussion qui se passe ici entre un docteur de la loi et le Seigneur Jésus-Christ. Le docteur de la loi pose la question à Jésus et la question qu'il pose à Jésus, ce n'est pas une question de quelqu'un qui est ignorant, qui aimerait apprendre quelque chose. Parce que c'est un connaisseur, c'est un docteur de la loi, il connaît bien les Écritures. Donc il pose la question à Jésus pour l'éprouver, pour le piéger, pour le dénigrer, pour montrer aux autres que Jésus n'est pas réellement ce qu'il prétend être. Il n'est pas le Messie, il n'est pas le Seigneur, il n'est pas Dieu, il n'est pas le Sauveur, sinon il connaît très bien la parole de Dieu. Alors il vient pour tenter le Seigneur, il lui pose la question: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un en passant que Jésus-Christ revient très bientôt. Aller à l'église, c'est très bien. Prier, c'est très bien. Jeûner, c'est très bien. Donner l'argent, c'est très bien. Prêcher, comme je prêche ici, c'est très bien. Mais il faut te rassurer que tu es déjà prêt pour le retour de Christ. Et si tu n'es pas prêt, tu peux le devenir ce matin. C'est très important. L'église ne te sauvera pas. C'est Jésus-Christ et le Sauveur. Et la seule façon d'être avec lui le jour de l'enlèvement à son retour, c'est de vérifier si tu t'es réellement repenti et si tu lui as donné ta vie. Avant de devenir chrétien, membre de l'église, est-ce que tu t'étais réellement repenti et tu as abandonné ta vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ? Alléluia, amen. C'est ce que cet homme demande. Il demande que Jésus lui explique qu'est-ce qu'il peut faire pour hériter la vie éternelle. Et Jésus lui a dit à partir du verset 26 qu'il est écrit dans la loi. Parce que lui, il est docteur de la loi, c'est un connaisseur de la loi. Il l'a étudié, il l'a réétudié plusieurs fois. Il l'enseignait dans le temple. Et Jésus lui revient dans la loi. Parce que Jésus a compris qu'il vient m'éprouver, il vient pour me tenter. Ce n'est pas parce qu'il est ignorant, c'est Jésus, c'est-à-dire que Jésus lui retourne dans la loi. Il dit, il est écrit dans la loi. Et Jésus lui explique. D'abord, il lui pose la question, mais qui lit-il? Toi, tu lis la loi, toi, tu expliques la loi. Tu es docteur, tu as eu une maîtrise dans la connaissance de la loi. Qu'est-ce qui tu lis dans la loi? Et Jésus lui explique. Et cet homme, dans le texte que nous avons lu, il discute, la Bible dit qu'il va se justifier. Nous sommes au verset 27, 28. 28, il dit, tu as bien répondu. Cet homme dit, Jésus lui dit comme ça. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais au verset 27, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. 28, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Écoutez le verset 29. Mais lui, voulant se justifier, alléluia. Il y a aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui aiment se justifier au lieu de dire seulement Seigneur, pardonne-moi. Quand il pêche, on lui dit ça, ce n'est pas bon. Mais il veut se justifier. Il y a des gens qui justifient le péché. Il y en a même qui justifient le péché avec la Bible. Alléluia. Il prend tel verset pour justifier son péché. Non, mais telle part il est écrit. Telle part il est écrit. Et c'est ça que cet homme fait avec le Seigneur. Il veut se justifier. Et comme il voulait se justifier, c'est alors que Jésus lui raconte cette histoire que je vais te raconter ce matin. C'est extraordinaire. Le bon samaritain. Alléluia. Il voulait se justifier. Et beaucoup parmi nous, il nous arrive de nous justifier. Frère, pourquoi tu n'as pas payé ta dîme? Oh, pasteur, tu vois, parce que. On veut se justifier. Alléluia, amen.
frère, on ne t'a pas vu ces jours-là, il y avait le problème de jeûne et puis on ne t'a pas dit, oh non, pasteur, tu vois le travail parce que. Frère, ces derniers temps, on ne te voit pas à l'église, oh, tu vois, pasteur, parce que. Il voulait se justifier. Et Jésus va lui raconter une très belle histoire. Et c'est cette histoire que je vais t'expliquer ce matin. Que le Seigneur t'aide. Parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. Toi qui es dans des problèmes, écoute cette histoire. Jésus lui dit, reprit la parole, il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent des coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Alléluia, amen. Vous savez, bien-aimés, en ces temps-là, en Israël, il y avait un endroit qui était comme le centre d'adoration, c'était Jérusalem. C'est à Jérusalem où les gens qui vivaient en Israël devraient monter pour aller offrir leurs offrandes, leurs sacrifices, pour aller rencontrer Dieu. Donc il y avait un lien. Pour aller adorer, tout le monde montait à Jérusalem. Alléluia. La ville de paix. Tout le monde montait à Jérusalem pour adorer Dieu. C'était comme un lien symbolique où les gens venaient non seulement pour adorer Dieu, mais pour les rencontrer aussi et pour offrir des sacrifices. C'était comme un rituel en ces temps-là. Donc tu veux prier. Donc je donne comme un dans l'église. Donc ce dimanche, tout le monde est allé à l'église. Alléluia. C'était un lien symbolique, un lien de rencontre avec Dieu, un lien où les gens devaient monter pour adorer. Alléluia. Et dans cette histoire que Jésus explique aux grands connaisseurs de la parole de Dieu, les docteurs de la loi, Jésus lui dit qu'il y avait un homme. Et cet homme, au lieu de monter à Jérusalem, il était à Jérusalem. Cet homme prend la décision de descendre plus bas. Quelqu'un dit Amen. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Je vous ai dit c'est quoi Jérusalem et qu'est-ce qu'il représentait. Alléluia. Je vais vous expliquer Jéricho. Pourquoi cet homme descendait à Jéricho? Lui qui était déjà à Jérusalem, je dis que tout le monde montait à Jérusalem pour rencontrer Dieu, pour adorer Dieu, pour offrir des sacrifices à Dieu. Mais voilà que cet homme choisit, lui, de quitter Jérusalem pour lui descendre à Jéricho. Mais qu'est-ce qu'il y allait chercher à Jéricho? Alléluia. À Jéricho, Jéricho veut dire la ville des palmiers. Amen. Et les habitants de Jéricho avaient l'habitude de faire le vin de palme. Dites avec moi le vin de palme. Quelqu'un a déjà goûté le vin de palme? Ah oui? Ah d'accord. En Haïti, ça n'existe pas, vous n'avez, on ne le fait pas. Ok, c'est bizarre. Hein? Le vin de palme, on fait le vin avec, on tire le... Je ne sais pas comment on le fait, mais il y a des produits dans le palme qui... je ne sais pas quoi, mais ça produit du vin. Je ne sais pas comment on le fait. Dans mon pays, on le fait. Et c'est un vin très sucré. Donc, c'est du jus qu'on tire du palme. Il est très blanc. C'est un vin, même naturellement, il est sucré. Alors, si tu le prends, tu seras, il est tellement bon avec du sucre, tu vas continuer à le prendre. Mais à la fin, je ne sais pas s'il y a de l'alcool, on n'a jamais passé. C'est un vin que les gens fabriquent comme ça. Mais à la fin, tu vas t'enivrer. Alléluia. Donc, les gens qui le prennent, tellement il est bon, ils ne peuvent pas s'arrêter, ils vont en prendre en quantité. À la fin, ils vont s'enivrer. Quand tu t'enivres, c'est là l'habitude de te faire perdre la capacité ou l'équilibre dans des jambes. Tu ne sauras pas marcher correctement. Alléluia, amen. Donc, les gens s'enivraient là-bas. Mais il n'y avait pas seulement que le vin et l'alcool à Jéricho, mais à Jéricho, il y avait la prostitution. Dites avec moi la prostitution. Vous savez, c'est à Jéricho qu'il y avait la Rahab, la prostituée. Parce qu'en Israël, il était interdit, la prostitution était interdite, et les gens qui se prostituaient étaient condamnés à mort, on les lapidait. Alléluia. Mais cela n'a pas empêché qu'il y ait des prostituées à Jéricho. Rahab, la prostituée, si vous êtes lecteur de la Bible, habitait à Jéricho. Alléluia, amen. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'est-ce que cet homme descendait chercher à Jéricho. Donc, il y avait une habitude. Jéricho,
non seulement il y avait l'alcool, il y avait la prostitution, mais Jéricho était une ville maudite. Dites avec moi, une ville maudite. C'était un endroit où régnait la malédiction. Pourquoi? Et cette malédiction, c'était pas une malédiction qui a été prononcée par un homme. C'était une malédiction venant de Dieu lui-même. Alléluia, amen. Quand Josué, avec le peuple d'Israël, quand ils ont conquis dans leur passage pour aller à Canaan, quand ils ont conquis la ville de Jéricho, Dieu avait dit à Josué de maudire la ville de Jéricho. Et Dieu avait maudit Jéricho. Alléluia, amen. Vous comprenez un peu dans quel problème cet homme est allé se plonger. Et à Jéricho, il y avait des brigands, des voleurs. Alléluia, amen. Jéricho, c'était une ville qui avait opposé de la résistance, qui ne voulait pas laisser le peuple de Dieu passer par là. Amen, amen, amen. Il y avait du blocage, Jéricho était barricadé. On voulait empêcher le peuple de Dieu qui Dieu avait fait sortir de l'Égypte pour qu'ils aillent à leur lieu à Canaan. Et Jéricho avait barricadé la ville pour les empêcher de passer. Alléluia, amen. Parce que le peuple qui habitait en ce temps-là à Jéricho, il craignait certainement que ce peuple choisi par Dieu, qui a une loi différente des lois de tous les peuples, les habitants de terre, puisse peut-être nous influencer. Dites avec moi influencer. Parce qu'un chrétien veut, partout où il place, il influence les gens. Il impacte les gens. Il attire les gens qui sont dans ces milieux-là à Christ, à devenir comme lui. Bien-aimé, si dans ta vie, tu n'impactes pas, si dans ta famille, depuis que tu es, entre guillemets, chrétien, personne ne t'a suivi à l'église où tu pries, il faut te poser des questions si réellement tu es chrétien. Alléluia. Parce que le chrétien, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Et la lumière, quand elle luit, elle éclaire ceux qui sont dans les ténèbres et elle attire les gens qui sont dans les ténèbres. Parce que tout le monde a besoin de la lumière. Alléluia. Alors, cet homme descendait à Jéricho. Et malheureusement pour lui, il va tomber entre les mains de brigands. Ils vont le tabasser, ils vont le dépouiller, ils vont le laisser à demi-mort. Ils vont lui arracher tout ce qu'il avait, le dépouiller de tout ce qu'il avait. Et à la fin, ils vont le tabasser, le laisser à demi-mort. Alléluia. Et Jésus continue son explication. Il dit au docteur de la loi que quand cet homme est laissé là, à demi-mort, cherchant qui peut le secourir. Aujourd'hui, dans nos églises, malheureusement, il y a des hommes et des femmes qui, bien habillés comme nous le sommes ce matin, mais ils sont presque à demi-mort. À l'intérieur de leur vie, il faut parler avec eux. S'ils vous ouvrent leur cœur, ils vont vous raconter des problèmes. Ça ne va pas. Alléluia, amen. Ça ne va pas. Ils ont des problèmes. De sérieux problèmes. Vous voyez quelqu'un bien habillé, en bonne santé apparemment, mais quand il t'ouvre son cœur pour te dire les problèmes par lesquels il passe, tu te rends compte qu'il est mourant. Il a plein de problèmes. Il cherche une solution et il n'y a personne pour le secourir. Alléluia. Cet homme était laissé comme ça. Mais écoutez bien, Jésus dit au docteur de la loi qu'il y a un sacrificateur. Le sacrificateur, c'est des serviteurs de Dieu. Alléluia. Qui descendait aussi, la Bible dit, par le même chemin. Ça, si vous comprenez ça. J'ai regardé dans ma Bible, j'ai regardé dans plusieurs versions de la Bible pour voir si les sacrificateurs pouvaient prendre un autre chemin. Mais la Bible dit, ou toutes les versions disent, par le même chemin. Ce qui veut dire que les sacrificateurs, bien que serviteurs de Dieu, il était aussi dans les mêmes habitudes que l'homme qui était à demi-mort. Je ne sais pas si vous comprenez. Il descendait aussi à Jéricho par le même chemin. Sauf que lui était sacrificateur. Alléluia. Et comme lui descendait par le même chemin, il a rencontré cet homme qui était dans des problèmes. Et la Bible dit qu'il passa outre. Alléluia. Aujourd'hui, il nous arrive même que nous allions à l'église avec nos problèmes. Mais certains serviteurs de Dieu, parce qu'ils sont eux-mêmes pécheurs, ils sont incapables de nous apporter des solutions. Alléluia. Cet homme ne passa pas outre seulement parce qu'il était méchant,
Mais est-ce qu'il avait le moyen d'apporter des solutions? Il n'avait aucune solution. Alléluia, amen, amen, amen. Bien-aimé, Jésus-Christ est la seule solution, l'unique solution à nos problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes et la plupart des problèmes que nous avons peuvent être résolus par les serviteurs de Dieu. C'est réellement qui sont en intimité avec le Seigneur et Jésus-Christ au travers d'eux apporte des solutions à nos problèmes. Mais malheureusement, il y a beaucoup de sacrificateurs de l'Éternel, oui, mais qui descendent aussi à Jéricho. Alléluia. Qui prennent aussi le même chemin que prennent tout le monde. Alléluia. Amen, 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 amen. Et je vais continuer la lecture. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, il passa outre. Un lévite, c'est encore un homme de Dieu. C'était un lévite, ce n'est même pas n'importe qui, c'est un homme spécial parce que c'est gens que Dieu avait choisis pour avoir accès au sacerdoce. Alléluia, amen. Mais il descendait lui aussi à Jéricho. Quelle confusion. Il arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Avant de terminer par les bons Samaritains, j'aimerais te dire quelque chose, bien-aimé. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, la Bible dit ceci. L'apôtre Pierre écrit aux chrétiens et les avertit. Il dit, soyez sobres et veillez, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, cherchant qui il va dévorer. Alléluia. Soyez très attentifs parce que je vais terminer mon message autour de ça. Bien-aimé, quand il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, quand il a donné ta vie à Jésus-Christ, pour ceux qui l'ont réellement donné leur vie. Et c'est quoi donner sa vie à Jésus-Christ? Ça ne veut pas dire que tu te suicides pour mourir pour Jésus. Non, Jésus est déjà mort pour toi. Mais tu as abandonné certaines choses qui faisaient partie de ta vie. Donc ta vie avant de connaître Christ, elle était par exemple une vie de menteur, une vie de pécheur, une vie de prostituées, d'impudiques, d'alcooliques, de menteurs, de sorciers, de magiciens, de féticheurs, de méchantes personnes. Tout ce que les gens faisaient, tout ce qu'on faisait. Bon, peut-être vous pas. Moi, avant de connaître Christ, j'étais un méchant, monsieur. Alléluia. J'étais ivrogne, j'étais impudique, j'étais voleur, j'étais tout. Sauf vrai. Alléluia. Et j'ai rencontré Jésus-Christ. Quand tu rencontres Jésus-Christ et que tu fais cette prière, Seigneur, je te donne ma vie. Alléluia. C'est ma vie d'impudique que j'abandonne pour lui. Parce qu'il a été crucifié pour cette vie. Quelqu'un dit Amen. Et comme il a été crucifié pour moi, il a été crucifié pour mon impudicité. Seigneur, je te donne ma vie d'impudique. Quelqu'un dit Amen. Seigneur, je te donne ma vie de voleur. Seigneur, je te donne ma vie de menteur. Seigneur, je te donne ma vie de sorcier. Donc, j'abandonne ma vie. Je te donne ça, j'abandonne ce qu'était ma vie. Parce que cette vie-là, c'est pour cette vie-là que Christ a été crucifié. Alléluia, amen. C'est pourquoi Paul, quand il écrit aux Galates, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. C'est-à-dire, quant au désir de Paul, quant aux choses qu'il faisait, il les a crucifiés, il les a abandonnés, il les a donnés à Christ. Et Christ a été crucifié avec cette vie-là. Seigneur, je te donne ma vie. C'est ça que ça veut dire, Seigneur, je te donne ma vie et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Alléluia. C'est une condition unique, une condition que tu ne peux pas enjamber pour te retrouver à l'église. Si tu t'es retrouvé à l'église sans avoir fait cet exercice, alors là, tu n'es pas loin de Jéricho, ma sœur, mon frère. Et à Jéricho, il y a les brigands. La Bible dit, le diable, c'est un voleur. Il vient pour tuer. Il vient pour voler. Il vient pour égorger. Et 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, nous explique bien, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu entres dans un cercle. Alléluia. Tu deviens chrétien. Et le diable ne peut rien contre toi. Il ne peut même pas te toucher.
Amen, amen, amen. Mais écoutez bien. Pierre dit, soyez sobre et veillez, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous. Il fait un mouvement de rotation, il tourne en rond. Alléluia, amen. Cherchant qui il va dévorer. S'il cherche, c'est parce qu'il n'a personne à dévorer. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, quand tu deviens chrétien, ayant accepté Jésus-Christ par une repentance sincère, authentique et vraie, ayant abandonné ta vie à Christ, tu entres dans ce cercle-là et autour du cercle, il y a une muraille. Et le diable ne peut pas entrer dans le cercle. Lui, il rôde en dehors du cercle. Alléluia. Ça, c'est un cercle-là avec ça et ça. Donc, le diable, lui, rôde ici. Il rôde cherchant quelqu'un à dévorer. Toi, tu es là. Amen, amen, amen. Ici, nous sommes à Jérusalem. Est-ce que quelqu'un comprend? À l'intérieur, ici, nous sommes à Jérusalem. Mais ici, là, on ne vit pas comme on vivait quand on était en Égypte. Quand Moïse sortit avec le peuple d'Israël pour aller à Canaan, dans Exode chapitre 18, la Bible nous dit que Moïse a fait asseoir le peuple. Et la Bible dit que Moïse consultait Dieu et Dieu donnait des orientations à Moïse pour dire au peuple. Et dans ces orientations, Dieu par Moïse, expliquait au peuple comment il devrait aller vivre à Canaan. Donc, vous qui allez à Canaan, vous ne devez pas amener les habitudes de l'Égypte. Ce que vous faisiez en Égypte, la vie que vous menez en Égypte, vous ne pouvez pas l'amener à Canaan avec vous. Et Moïse expliquait au peuple ce qu'il faut, c'est quoi, qu'est-ce que Dieu attendait avec eux, comment devrait-il vivre à Canaan. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, quand tu es dans ce cercle ici, il y a une façon de vivre ici. Est-ce que quelqu'un comprend? Le diable, lui, est à l'extérieur, il tourne autour de la muraille. Alléluia, amen. Mais à l'intérieur, on ne vit pas comme quand on était païen. J'ai accepté Christ, je lui ai donné ma vie. Donc, j'ai abandonné l'impudicité pour Christ. Quand je suis ici, je ne peux pas continuer à être impudique. J'ai abandonné, Seigneur, je te donne ma vie de menteur. Je lui ai donné, quand je suis ici, je ne peux pas continuer à vivre comme menteur. Seigneur, j'ai abandonné l'alcool pour toi. Quand je suis ici, je ne peux pas parce que j'ai déjà donné, Seigneur, je te donne ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur sauveur personnel. C'est ce qui me fait entrer ici. Et ici, le diable n'a pas le droit de mettre ses pieds. Le diable n'a ni le droit, ni le pouvoir de toucher ceux qui sont ici. Quelqu'un comprend? Mais quand tu pêches, quand tu reviens à ce que tu avais prétendu avoir abandonné, tu vois, il y a un système d'auto-éjection. Toi-même, parce que là où il y a Dieu, il est saint. Et aucun péché ne peut pas cohabiter avec lui. La Bible dit, soyez saints, car je suis saint. Donc, au moment où le péché entre dans ta vie, et Dieu, dans son amour, nous donne toujours une ouverture, c'est la repentance. Si tu as péché, je ne t'encourage pas à pécher, à demander pardon chaque jour. Mais si accidentellement, tu as commis un péché, répare avec Dieu vite fait. Demande rapidement pardon parce que le temps que tu répares avec Dieu, tu es déjà à l'extérieur ici. Est-ce que quelqu'un comprend? À peine tu as péché, ici, Dieu est tellement saint que vivre dans son cercle, il est impossible de vivre avec une tâche. À peine une tâche entre dans ta vie, automatiquement tu te retrouves ici, à l'extérieur. Or, à l'extérieur, c'est là où le diable rôde. Quelqu'un comprend? C'est pourquoi il nous donne une ouverture. Si tu as péché, répands-toi. Demande pardon. N'attends pas que tu vas prier le soir pour demander pardon. Parce que le temps que tu attendes le soir, ou le temps que tu attends quand tu iras à l'église dimanche prochain, celui qui rôde peut te ramasser. Je ne sais pas si quelqu'un comprend tout ce que je dis là. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Alléluia. Sauf qu'à Jéricho, il y a les brigands sur la route. Le diable, c'est un voleur. Il vient pour tuer, pour voler, pour détruire, pour égorger. Puisque tu as quitté Jérusalem, je ne sais pas par cupidité, toi qui ne payes pas correctement ta dîme, tu es un voleur tout simplement. Et le fait de le faire, tu as commis un péché. Et le péché va t'auto-éjecter à l'extérieur ici, automatiquement. Et à l'extérieur,
C'est le chemin de Jéricho, bien-aimé. Parce que là, à Jérusalem, il n'y a pas de voleurs. Là-bas, il n'y a pas de calomniateurs. Là-bas, il n'y a pas des ivrognes. Là-bas, il n'y a pas les impudiques. Si tu commets ces choses-là, tu te retrouves à l'extérieur. Tu te retrouves dans le périmètre de la sécurité divine. Et quand tu es à l'extérieur, le diable qui rôdait sans trouver quelqu'un, il va te trouver. Et quand il va te trouver, il va exercer sur toi ce qu'il sait mieux faire. Il va te détruire. Il va te voler la paix. Il va te voler la santé. Il va te voler les revenus. Il va te voler la relation. Il va te voler ton mariage. Il va te voler, il va te voler. Il va te laisser à demi-mort. Alléluia, amen. Et c'était la situation de cet homme. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a que Jésus qui est la solution ce matin. Si tu es laissé à demi-mort, si le diable t'a dépouillé, s'il t'a volé la paix, s'il t'a volé la santé, s'il t'a volé la sécurité, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui est symbolisé dans ce texte par le bon samaritain. Alléluia, amen. Le bon samaritain, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Ici, nous sommes dans une hôtellerie où le Seigneur prend soin de nous. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous sommes dans une hôtellerie ici. Le bon berger, le bon samaritain nous a ramassé chacun dans les déboires qu'il était quand il était païen. Et même toi qui te retrouves dans les déboires aujourd'hui, tu étais à Jérusalem, tu es seulement descendu à Jéricho. Il faut seulement réfléchir dans ta vie où est-ce que tu es tombé. Et répands-toi, c'est aussi simple que ça. Regarde dans ta vie pourquoi tout le malheur tombe sur toi et pourtant tu es chrétienne. Réfléchis bien. Être chrétien ou chrétienne, c'est être à l'abri des menaces du diable. Mais être chrétien ou chrétienne et vivre encore les atrocités du diable, c'est qu'il y a un péché. Il n'y a que le péché qui peut permettre au diable de mettre sa main sur toi. Il n'y a que le péché qui t'empêche, qui te prive de la protection de Dieu. La Bible dit, vous priez, vous demandez mal, parce que vous voulez satisfaire les désirs de vos cœurs. Alléluia, amen, amen, amen. Bien-aimé, il n'y a que le péché qui t'empêche de bénéficier de la protection divine. Il n'y a que le péché qui donne au diable l'accès sur ta vie. Lui qui était déjà dépouillé, tu lui as redonné encore la force à cause du péché. Et il y en a qu'à te repentir, à demander pardon ce matin. Et tu vas revenir dans les bons offices du Seigneur. Alléluia, amen. Il s'approcha et banda se plaît en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira des deniers et les donna à l'hôte. Alléluia. Dans chaque hôtellerie, il y a toujours un autre, non? Il y a toujours un pasteur. Il tira des deniers, l'Ancien et le Nouveau Testament. Il donna à l'hôte. Et écoutez ce qu'il dit à l'hôte. Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Dites avec moi à mon retour. Le retour est proche, bien-aimé. Jésus revient très, très bientôt. Donc, il prend, je reprends, le lendemain, il tira des deniers. La parole de Dieu, il donna au pasteur l'Ancien et le Nouveau Testament. Et il dit au pasteur, prends soin de cet homme. Alléluia. Et le sacrifice que tu auras fait, les jeûnes et prières que tu auras fait pour lui, en plus de l'enseigner la parole de Dieu, les conseils, les visites et tout ce que tu auras fait de surplice, à mon retour, je te les rendrai. Bien-aimé, regarde attentivement ta vie. Tu es où? Tu es à Jérusalem ou tu es à Jéricho? À Jérusalem, il n'y a pas les gens tristes, comme aujourd'hui dans les églises, comme dans les lieux de deuil, c'est froid. Les gens ont des problèmes. Les gens sont tristes. Alléluia, amen. Tu es où? Quelle est ta position? Qu'est-ce que tu es en train de vivre en ce moment?
Cet homme était à demi-mort. À demi-mort. Parce que les voleurs l'avaient dépouillé. Les brigands l'avaient rossé. Il était à demi-mort. Quel est ton état aujourd'hui, bien-aimé? Nous allons lever pour la prière. Quelle est ta position ce matin? C'est bien de venir à l'église, c'est bien. Mais à l'église, on n'y va pas par habitude. Nous avons une vie. Être chrétien, c'est avoir une vie. Et cette vie, c'est vivre comme Christ a vécu sur cette terre. Une vie sans péché. Et si par accident, il nous arrive de tomber dans le péché, nous avons un avocat auprès du Père. Lui, il est disposé à te pardonner si au moins tu peux reconnaître ce matin que tu as péché. Si tu peux regretter d'avoir péché, si tu peux lui demander pardon, il est là pour te pardonner, notre Dieu. Et alors, tu vas rentrer dans l'intimité avec lui. Et dans l'intimité avec lui, le diable ne peut rien contre toi. Alors, j'aimerais que tu pries, bien-aimé, selon que tu as écouté cette parole, et selon ta position présentement, quel est ton état? Demande pardon à Dieu. Réconcilie-toi avec Jésus. Dis-lui tout simplement ce que tu as fait. Dis-lui tout simplement que tu regrettes et que tu veux te réconcilier avec lui ce matin. Seigneur, merci. Merci pour ce précieux moment où tu nous as donné la grâce et le privilège immérité d'écouter ta parole. Certes, nous l'avons écouté, mais nous te demandons, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pour ceux qui sont écrasés par le diable, le voleur. Il a détruit nos relations. Il a détruit nos vies. Il a détruit notre santé. Il a détruit notre travail. Il a volé notre mariage. Seigneur, viens au secours. C'est toi, Jésus. Tu as été à la croix pour nous délivrer de toutes ces choses, pour nous restaurer. Nous invoquons ton nom, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde et ta grâce. Tu es le consolateur qui ne manque jamais pour tous ceux qui sont en détresse. Viens, Seigneur, console ma sœur, console mon frère. Restaure nos vies, Seigneur. Cher Saint-Esprit, nous te disons merci pour ta parole. Et nous nous abandonnons entre tes mains pour que toi qui es l'excellent enseignant, tu continues à nous l'enseigner encore toute la journée d'aujourd'hui. Même dans nos maisons, reprends-nous, explique-nous encore, enseigne-nous encore cette parole. Au-delà de l'enseignement, cher Saint-Esprit, donne-nous la capacité de garder cette parole, mais de la pratiquer pour qu'elle transforme nos vies. Bénis cette communauté, Seigneur. Bénis les responsables que tu as établis ici. Bénis tous les staffs, tous ceux qui, jour et nuit, se sacrifient pour que les choses aillent de mieux en mieux. Bénis-les, Seigneur. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur, dans nos pensées comme dans nos sentiments, nos émotions, dans nos paroles et dans nos actes. Garde-nous fidèles à toi jusqu'à ton retour, Seigneur. Parce que nous t'attendons. Impatiemment, nous t'attendons, Seigneur. Au nom de Jésus. Bénis cet après-midi, Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Yeshua et Mashiach. Nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.